Alors, pourquoi ce cycle de qualification? Petit rappel, en 2022, pour contextualiser un peu de la raison pour laquelle nous tenons ce cycle, en 2022, il y a eu une forte mobilisation du réseau des centres de ressources politiques de la ville sur l'évaluation des contrats de ville. Cela a abouti à une synthèse qui est consultable en ligne et les centres de ressources avaient fait le constat d'une relative faible appropriation des questions d'observation. Et donc, le cycle de qualification se décompose en 4 séquences. Je fais un rapide rappel des épisodes précédents. La première séquence a eu lieu le 2 et 3 mars. C'était 5 webinaires départementaux où nous avons pu partager la lecture que l'on a pu faire de l'ensemble des évaluations normandes réalisées en 2022 et échanger avec les chargés de mission, chefs de projet, collectivités et État de ces enseignements et puis aussi des orientations nationales que l'on pouvait connaître alors début mars. Et donc, ce que l'on va épingler par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est la place des conseils citoyens qu'on a retrouvé dans chaque évaluation des contrats de ville en Normandie. Donc, certaines instances n'ont pas, ont périclité, certaines n'existent plus de nos jours. Et certains se sont éteints au cours entre 2015 et 2022. Mais là où ils se sont maintenus, les partenaires ont confirmé l'intérêt de cette instance dans leur apport aux démarches collectives de contrat de ville. Et puis, ce qu'on a pu dire aussi, et ce qui nous a été remonté, lors de l'évaluation finale des contrats de ville, c'est le rôle important des conseils citoyens, puisque ceux-ci ont pu porter différents rôles sur une grande majorité de territoires normands, un rôle d'observation, parfois un rôle de collecte de données, un rôle de relais aussi, où ils ont pu communiquer envers les habitants de la démarche d'évaluation. Et puis, sur certains territoires, les concessions ont aussi eu un rôle d'analyse de la programmation du contrat de ville. Et ce sont ces différents rôles qui ont aussi influencé la construction de ce webinaire. L'épisode 2 qui s'est déroulé le 24 mars, c'était une séquence dédiée aux enjeux, à la démarche et aux outils mobilisables dans un diagnostic territorial. Donc, ça a été l'occasion de rappeler l'importance d'un diagnostic territorial dans la mise en œuvre d'une politique publique. Et là, nous avons fait appel à nos camarades du Centre de ressources politiques de la ville de la région Grand Est, qui s'appelle l'ORIF, puisque l'ORIF a animé un cycle de qualification semblable. Et ils ont également produit un kit méthodologique sur les diagnostics territoriaux participatifs que vous retrouverez sur leur site. Et puis, nous avons pu présenter d'autres outils comme les données de l'INSEE, du CIGEVIL, et puis aussi l'Observatoire régional des quartiers que nous mettons à jour chaque année. La séquence la plus récente, elle a eu lieu mardi dernier. Elle était entièrement tournée vers l'innovation dans la mobilisation des données d'observation. Et là aussi, on a la chance d'avoir un réseau des centres de ressources avec chacun leur spécialité. Et nos collègues, nos camarades du centre de ressources des régions Bretagne et Pays de la Loire, qui s'appelle Réseau Ville, a mené une expérimentation dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Data et Quartier. Data et Quartier, c'est une démarche de mobilisation de données peu utilisée. C'est une démarche de construction de données aussi par croisement. Mais peut-être plus que tout ça, c'est peut-être avant tout une démarche de sensibilisation finalement aux questions à se poser avant de se lancer dans une action similaire et ambitieuse de recherche de données avec des questions d'ordre pratique. Quelles questions, pourquoi je veux chercher cette donnée, auprès de qui, comment je m'y prends aussi, avec quel salier je dois m'appuyer. Et aussi des questions éthiques, jusqu'où je peux aller dans ma recherche de données, où est-ce que je ne peux pas aller parce que là, je vais sur des points trop sensibles. Donc voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de vidéos, de littérature sur cette démarche Data et Quartier. Vous retrouver bientôt le replay, pardon, de ces webinaires que nous avons pu animer, si vous voulez avoir plus d'informations. Et puis, on a également eu une présentation du Data Lab normand, qui est financé par la région Normandie.
Et le Data Lab normand soutient tes projets de création et d'exploitation innovantes. Tes dernières séquences de ce cycle, la 4e aujourd'hui, qui est totalement tournée vers la participation des habitants à l'observation. Ce que nous allons apporter aujourd'hui, c'est la participation des habitants dans la future contractualisation. Donc, je vais continuer l'introduction en présentant ce que l'on sait actuellement sur la place des habitants dans la prochaine contractualisation et surtout pour les mois à venir. Et puis ensuite, je céderai la parole à 5 intervenantes qui ont eu la gentillesse de présenter des actions qui ont été menées sur les quartiers prioritaires normands. Et donc, je vais les remercier dès maintenant. Donc, je remercie Stéphanie Maquin de la ville de Dieppe, Dorine Domingo de la communauté de communes de Pernay-Normandie, Mehdi Abbas de la ville de Lisieux, Camille Fleury qui travaille à Promotion Santé Normandie et qui a mené une action aussi sur le QPV de Coutances. Et puis nous rejoindra vers 11h30 Stéphanie Lorpaillette qui travaille au centre social Les Sunel, également à Coutances. Petit mot de qui nous sommes. Nous sommes donc un centre de ressources sur la santé, les vulnérabilités et la politique de la ville qui est porté par l'association ORS Créaille Normandie. Et nous avons 3 grandes missions. La première, c'est l'animation des acteurs via des journées, via des réseaux professionnels. En l'occurrence, vu la thématique, je peux citer le réseau des animateurs, animatrices et conseils citoyens, par exemple. Nous avons comme deuxième mission le soutien à la montée en compétences via des formations, mais aussi via des cycles de qualification comme celui-ci. Et puis notre troisième mission, c'est de repérer, de communiquer sur les pratiques innovantes et intéressantes et de partager les connaissances sur les besoins des populations. Et donc voilà, nous sommes une équipe alors qui est composée de Lucie Le Chat, qui est présente avec nous et qui s'occupe d'ailleurs de la modération dans le chat et de faire entrer les personnes dans la salle d'attente. Donc Lucie Le Chat est mobilisée sur les questions de santé et d'égalité femmes-hommes. Nous avons également Julie Simon, qui, elle, est mobilisée sur la réussite éducative et sur la communication de la structure. Et Pascal Després, qui est responsable des activités politiques de la vie, qui est également présente à ce webinaire et qui est directrice de l'association. Et moi-même, Gauthier Tolaye, qui suis mobilisé sur les questions de participation des habitants, d'insertion et récemment de transition écologique. Maintenant, dans le vif du sujet, donc voilà, quelques diapositives sur ce que l'on sait actuellement. C'est un contexte qui a, des informations qu'on peut changer depuis début mars. Le cadre est encore à préciser. Ce que l'on peut dire, c'est que le ministre a parlé de concertation avec les acteurs et les habitants des quartiers prioritaires qui est prévu pour le premier semestre 2023, même si on attend toujours la forme que prendront ces concertations. Et ce qui, autre fait intéressant, qui a pu évoquer le ministre de la Ville, Olivier Klein, c'est le maintien des conseils citoyens pour la prochaine contractualisation, dont il a exprimé le souhait, mais la participation des habitants dans la future contractualisation devrait aussi prendre d'autres formes qui ne sont pas encore définies à l'instant. Alors, on a pu entendre parler de table de quartier. Voilà, ce sont encore des choses à préciser, mais ce sont des propos qui sont revenus à plusieurs reprises. On a de bonnes raisons de penser que cela va influencer grandement la participation des habitants dans la prochaine contractualisation. Alors là, on a un peu plus d'informations. C'est sur la commission participation citoyenne des quartiers qui a été installée le 6 mars dernier et dont la présidence a été confiée à Mohamed Meshmash. C'est un militant actif de la cause des habitants des quartiers. Et il a été co-rédacteur en 2013 avec la sociologue Marie-Hélène Paquet d'un rapport sur la participation des habitants dans les quartiers prioritaires. Et donc, cette commission, elle a une mission en 3 phases qui va durer 15 mois. La première, c'est le recueil de l'avis des habitants, des cellules, des professionnels. Pour cela, ils vont organiser des réunions publiques, ils vont mener des auditions, et ils vont également être en appui à des démarches locales. On devrait avoir plus d'informations prochainement. Ils ont eu leur première réunion d'organisation jeudi dernier. Donc, tu vas avoir bientôt plus d'informations sur comment ils comptent s'y prendre sur ce recueil d'avis. Mais ils devraient pouvoir aussi soutenir des démarches locales
de réunions publiques, d'ateliers participatifs, hein, voilà, de travaux avec les habitants et les acteurs locaux des quartiers. Ça, c'est la première phase qui doit mener à une deuxième phase pour le second semestre. Cette phase, c'est la synthèse de tout ce qui peut être recueilli pendant les mois précédents pour aboutir à la rédaction de préconisations pour le ministre Olivier Klein et de guides méthodologiques sur la participation des habitants pour la prochaine contractualisation. Et la troisième phase pour le premier semestre 2024, c'est un phase d'observation, c'est un rôle de vigie sur la prise en compte de ce qui a été préconisé au ministre dans la réforme et dans l'application de la prochaine contractualisation. Et puis c'est aussi un rôle d'accompagnement des territoires dans les premiers mois de la future contractualisation sous ce volet de participation des habitants. C'est donc une commission qui se veut en appui aux démarches locales, mais qui ne se substitue pas à elles. Voilà. Il y aura